Oui, finalement, donc, c'est pas forcément inutile parce que ça permet une transition vers d'autres sujets, vers un élargissement de leur mobilisation. Moi, je pense que d'ailleurs, quand on parle de victoire du président, c'est un peu une victoire à la Pyrrhus parce que, y compris d'avoir empêché un vote, ce qui va rester dans l'opinion malgré tout, les gens n'ont rien compris, et moi compris, toute cette mécanique institutionnelle, à cet article 40, etc. Par contre, ce qu'ils ont bien compris, c'est que le gouvernement ne voulait absolument pas de vote et donc il avait peur de perdre. Ça a été très clairement compris par l'opinion et ça explique sans doute qu'il y ait un soutien au mouvement qui reste très élevé. Moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'à un moment donné, ça s'est répété. On a eu un début il y a quelques mois où ça a été très intéressant, notamment lorsque la démonstration a été faite que les 1200 euros de minimum pour le SMIC, pour la retraite, c'était faux. On a eu un débat intéressant et depuis quelques temps, ça n'est pas le cas. On aurait pu avoir ce débat-là, notamment sur la question de la dette, sur la question de la note financière de la France, parce que ça pose des vraies questions et c'est un argument un peu plus solide pour la réforme des retraites. Et du coup, ça pose la question du bi. Oui. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'extrêmement important, c'est que les syndicats étant face à un mur politique, ils doivent faire de la politique. Et en même temps, ils doivent faire de la politique en gardant leur indépendance et en étant à distance. C'est un peu leur difficulté, mais je crois que, et là, c'est pas quelque chose, c'est un chantier qui est sur plusieurs années, c'est comment ils font pour qu'une gauche se reconstruise, qui dépasse très largement le cadre de la NUPES, qui, on le voit bien, n'a pas du tout, vous l'avez dit, Bernard Sananès, pas du tout profité de la période, et c'est ça l'enjeu pour eux aussi.